Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les tableaux d'exonération. Je vais surtout vous apprendre à les lire, puisque le plus compliqué en général, c'est d'arriver à décrypter ce que ces tableaux signifient. Alors, un tableau d'exonération, vous allez devoir les manipuler systématiquement en TP, puisque vous devrez étiqueter vos préparations et que l'étiquetage de vos préparations dépendra forcément de ces tableaux d'exonération. Donc, pour chaque produit que vous allez avoir dans vos fichiers ressources, vous aurez la même présentation. Donc, une première colonne avec le nom de votre produit ainsi que sa liste. Une deuxième colonne au niveau des tableaux d'exonération qui est la colonne concentration maximale en pourcentage. Une troisième colonne qui est la quantité donc par unité exprimée en grammes. Et une quatrième colonne donc avec la quantité maximale de substance remise au patient, elle aussi exprimée en grammes. Donc, à chaque fois, vous devrez regarder l'une ou l'autre de ces colonnes en fonction de plusieurs critères. Le premier, c'est en fonction de la voie d'administration de votre préparation. Et le second critère, c'est en fonction de la forme galénique de votre préparation. En effet, au niveau de ces trois colonnes que j'ai placées en rouge, la colonne numéro 1, et la concentration maximale en pourcentage, c'est une colonne que vous ne vérifierez que pour vos préparations qui ne sont pas divisées en unités. C'est-à-dire pour les crèmes, les gels, les lotions, les solutions, tout ce qui sera présenté dans des pots ou présenté dans des flacons. La colonne numéro 2 de votre tableau d'exonération est la quantité par unité en grammes. C'est une colonne qui se vérifiera de façon systématique pour toutes les préparations divisées en unités. En TP, cela concerne les gélules et les suppositoires. Et la colonne numéro 3, qui est la quantité maximale de substances remises au patient, c'est une colonne qui va se vérifier de façon systématique. Peu importe la forme galénique et peu importe la voie d'administration, cette colonne sera toujours à vérifier de façon systématique. Pour que votre substance soit exonérée en fonction de sa forme ou de sa voie, il faudra que les deux colonnes soient égales ou inférieures au tableau d'exonération. Si jamais vos quantités sont supérieures aux quantités présentées dans les tableaux, la préparation, la substance ne sera pas exonérée, donc votre préparation ne le sera pas non plus, et elle portera les mentions obligatoires, respecter les doses prescrites et uniquement sur ordonnance. Attention! Lorsque dans vos tableaux, la mention néant apparaît, c'est qu'au départ déjà, la préparation, le produit, n'est pas listé. Donc ce n'est pas la peine de faire des calculs, si le produit n'est pas listé, il n'y a pas de règle d'exonération particulière. Autre élément qui peut être noté dans vos tableaux, le aucune exonération. Le aucune exonération signifie jamais exonéré. Ça veut dire que si dans vos tableaux vous avez la mention aucune exonération, il n'y a pas de calcul à faire non plus, le produit n'est pas exonéré, votre préparation reste donc listée avec les mentions obligatoires, respecter les doses prescrites et uniquement sur ordonnance. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter un petit peu les tableaux d'exonération, donc avec un exemple ici sur la colchicine. Et dans une prochaine vidéo, je traiterai de quelques exemples. Merci beaucoup.